L'histoire est pleine de grands hommes, de guerres sanglantes, d'inventions révolutionnaires et de morts totalement absurdes. Des philosophes morts de rire, des rois morts de gloutonnerie, des savants tués par leur propre expérience, et même un viking vaincu par une dent. Oui, une dent. Allez, générique! Voici donc les morts les plus bêtes, absurdes, grotesques et parfois incroyablement drôles de l'histoire. Installe-toi bien et surtout n'oublie pas que le danger peut venir de partout, même d'un poulet farci à la neige. Chrysippe de Solès. Cause rire incontrôlable provoqué par un âne et du vin. Chrysippe, philosophe stoïcien grec, était tout sauf un clown. L'homme passait ses journées à disséquer le cosmos, les émotions et la logique avec le sérieux d'un gardien de cimetière. Mais un jour, alors qu'il observait un âne en train de boire du vin fermenté, il éclata de rire. Pas simplement gloussement, non, un rire si violent, si incontrôlable qu'il en meurt. Ironie du sort, cet homme qui enseignait la maîtrise de soi fut vaincu par une scène digne d'un dessin animé. On peut imaginer qu'il est parti en se disant stoïcien ou pas, c'est trop drôle. L'empereur Valérien. Sa cause, l'humiliation impériale à l'orientale. Valérien, empereur romain, se voulait l'incarnation de la puissance de Rome, mais il fit l'erreur de se battre contre les Perses et se faire capturer par le roi Saphur, Premier, ce dernier transforme Valérien en marchepied humain. Oui, le plus puissant homme de l'Empire romain se retrouve quatre pattes pour que son geôlier monte à cheval avec élégance. Selon des sources perses, peut-être embellies, après des années d'humiliation, Valérien fut écorché vif et sa peau bourrée de paille exposée comme trophée. Rome 0, Chapour 1. Échillé, cause bombardement de tortues célestes. Considéré comme le père de la tragédie grecque, Échillé avait été prévenu par un oracle qu'il mourrait d'un objet tombant du ciel. Alors il quitte la ville pour éviter les toits et les balcons et part vivre à la campagne. Là, un aigle, pensant que son crâne chauve était une pierre, il hacha une tortue pour l'ouvrir et manger ce qu'il y a dedans. Coup direct, mort sur le coup, comme quoi on n'échappe pas à la tragédie grecque, même quand on est le père fondateur. Sigurd le Puissant cause une dent posthume. Sigurd, un chef viking écossais, tue son ennemi Maël Brité et un bon barbare décoratif attache la tête décapitée à sa selle comme trophée. Fier, viril, triomphant, sauf qu'en galopant, la tête rebondit contre sa jambe et une dent du cadavre lui entaille la peau. Résultat, infection, septicémie et mort. Ironie clinique, il n'avait pas peur de l'homme vivant, mais c'est une molaire morte qui le tua. Hans Steinegger. Cause barbe mortelle. Maire de Branau am Inn, oui, la ville natale d'Hitler, mais bien avant. Hans Steinegger était célèbre pour sa barbe démesurée de plus d'1,40 m de long. Il la rangeait dans une poche spéciale cousue à son manteau. Mais un jour, il oublia de la nouer. Un incendie éclata, panique générale, Hans court et trébucha sur sa propre barbe. Résultat, chute fatale, nuque brisée. Moralité, même la virilité capillaire peut être fatale. Tycho Brahe. Cause vessie éclatée par excès de bonne manière. Astronome danois de génie, Tycho Brahe croyait que la Terre était le centre de l'univers, mais ça, ce n'est pas le plus étrange de son histoire. Lors d'un banquet à Prague, par excès de décorum, il refuse de quitter la table pour uriner. Il est noble, après tout. Sa vessie éclate littéralement. Il meurt quelques jours plus tard d'une infection urinaire. L'homme qui a cartographié les étoiles meurt à cause d'une envie pressante. Peut-être que quelque part dans le ciel, une constellation en forme de vessie le pleure encore. Francis Bacon. Cause expérience scientifique glaciale. Philosophe et précurseur de la méthode scientifique, Bacon voulait prouver que le froid pouvait conserver de la viande. Alors, au beau milieu de l'hiver, il sort farcir un poulet de neige à main nue, oui, littéralement, il attrape une pneumonie et meurt quelques jours plus tard. Le père de la science moderne, victime de son zèle expérimental. Triste ironie, le poulet, lui, a bien été conservé. Adolphe Frédéric, roi de Suède, cause indigestion impériale. Surnommé le roi qui mange jusqu'à la mort, Adolphe Frédéric adorait la table plus que la couronne. Un soir, il s'offre un dîner gargantuesque. Homard, caviar, choucroute, hareng, bière, champagne et 14 desserts à la cannelle. Le tout noyé dans du lait chaud. Après ce festin suicidaire, il meurt d'une indigestion. On retiendra de lui cette épitaphe non officielle. Il régna peu, mais mangea beaucoup. Clément Vallandigham.
Cause plaidoirie fatale. Avocat américain et ancien membre du Congrès, Vallandigham défend un homme accusé de meurtre. Pour démontrer que la victime s'est tirée dessus accidentellement, il décide de rejouer la scène avec une arme chargée. Par accident, il tire sur lui-même, Oups. il meurt, mais sa démonstration convainc le jury et son client est acquitté. Exemple littéral de mourir pour ses convictions. Basil Brown. Cause overdose de carottes. Si. Hygiéniste obsessionnel britannique, Basil buvait 10 litres de jus de carotte par semaine pour purifier son corps. Résultat, intoxication aiguë à la vitamine A. Son foie cède et il meurt. Et oui, sa peau avait viré à l'orange. Moralité, trop de santé tue. Alors voilà, de la barbe tueuse au roi mort de Cinnamon Rolls, on a vu que parfois ce n'est pas la guerre, ou la maladie, ou la vieillesse qui nous emporte, mais la stupidité, l'ego, ou juste un très mauvais sens du timing. L'histoire n'est pas toujours écrite par les vainqueurs, parfois elle est écrite par ceux qui trébuchent sur leur propre barbe, ou qui oublient qu'un poulet glacé n'est pas qu'un sujet de thèse à expérimenter par -5 degrés. Allez, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce bleu, même s'il est encore attaché à toi pour l'instant, et de partager ça avec quelqu'un qui pense que mourir de rire est une belle façon de partir. Et souviens-toi, ce n'est pas parce qu'on entre dans l'histoire qu'on y est entré avec dignité. Allez, ciao!